Salut à tous, j'espère que vous m'entendrez parce qu'il y a du vent aujourd'hui sur la plage, en direct de Floride, zone de Tampa Bay. Ne retenez pas que Tampa, encore une fois, qui est la ville à l'intérieur des terres. Ici, comté de Pinellas, golfe du Mexique, golfe de l'Amérique, peu importe comment vous voulez le décrire. 30 km de plage de sable fin, les eaux turquoises et chaudes du golfe. Alors comme c'est venteux et qu'on est quand même en novembre et que l'eau doit être seulement à 20 degrés ou 21 degrés, eh bien les gens n'y vont plus trop, hein, puisque en dessous de 30, on est frileux ici en Floride. Je vous fais ce petit live parce que je voudrais répondre à de multiples questions. Beaucoup de demandes, je voudrais immigrer, je voudrais investir, il y a pas mal de choses qui arrivent. Première chose, je voudrais vous parler du visa E2 employé essentiel. Vous le savez, moi je suis courtier en affaires, donc je vous aide à acheter des entreprises ou à louer des locaux pour pouvoir venir vous installer aux États-Unis en allant chercher un visa d'investisseur. Donc, il existe un dérivé de ce visa d'investisseur. Alors bien sûr, vous en parlez avec votre avocat en immigration quand vous avez un projet comme celui-là, mais je voudrais vous faire un retour d'expérience depuis les années où j'exerce ce métier et les situations que j'ai pu voir. Vous pouvez avoir un visa E2 employé essentiel. Certains m'en parlent parfois, c'est pas ma spécialité, puisqu'en gros, c'est un emploi que vous allez chercher auprès d'un investisseur E2. Donc, c'est-à-dire vous avez une personne qui, lui, a acheté une entreprise ici en Floride, il possède son business et potentiellement il aurait besoin de vous pour pouvoir l'aider dans son business. S'il a la même nationalité que vous, potentiellement il peut vous recruter et mettre en amont. Il faudra qu'il explique pourquoi il a besoin de vous plutôt que d'embaucher un local, un américain. Mais par exemple, un des derniers que j'ai vu arriver là-dessus, et c'est récent, c'est un boulanger pâtissier, donc forcément ces diplômes-là, c'est un savoir-faire français, ça a pu qualifier, il a pu arriver. Maintenant, gardez en tête une ou deux choses. Quand vous avez un visa E2 employé essentiel, déjà, il n'y a pas beaucoup qui vous feront le plaisir de dépenser et de vous recruter sans vous connaître, c'est quand même une grosse prise de risque. S'ils le font, gardez en tête que, comme on va le dire aux États-Unis, ils own you, c'est-à-dire qu'ils vous possèdent. Dites-vous bien que j'ai vu par le passé, il y a pas mal d'années heureusement, mais une situation complètement abusive où l'employé était devenu véritablement l'esclave du E2 titulaire, c'est-à-dire qu'en fait il a fait venir une personne, et il en a fait venir plusieurs d'ailleurs, des personnes de l'étranger, des Français comme lui qui venaient de France métropolitaine et certains dom-toms. Et une fois arrivés ici, il les faisait bosser 7 jours sur 7. Ils n'avaient même pas le droit d'aller pisser pour parler français. Et une pression constante. Et si t'es pas content, j'appelle l'immigration, je mets fin à ton contrat et tu dégages. Grosse pression mentale, morale, etc. Donc ça, c'est quelque chose. Faites très attention parce que quand vous allez chercher une solution comme celle-là, vous ne pouvez pas connaître directement la personne et il peut vous faire un sale coup. Et ne croyez pas tellement à la solidarité française aux États-Unis. Il y en a un peu, ça dépend sur quel sujet, mais faites attention parce que vous êtes complètement dépendant. Et c'est pas si facile à trouver que ça, le dossier est coûteux, il y a une période d'attente. Donc clairement, à part si la personne n'a vraiment pas le choix ou un intérêt, là j'ai eu l'occasion d'échanger il y a 2-3 jours avec une personne qui est pas très loin de moi et qui s'est fait recruter comme ça. Et lui, ça se passe super bien parce que le français en question est devenu américain. Il est là depuis au moins 30 ans, si j'ai bien compris. Il arrive à la retraite, il a vraiment quelqu'un, il a au moins 2 boulangeries-pâtisseries, pareil. Il a fait venir ce boulanger-pâtissier et comme ça lui permet de garder ses business. La personne qui l'a fait venir de l'étranger, de France, donc du coup, lui fait tourner son business. Il a un petit peu moins de bénéfices, mais au moins il bosse presque plus. Et là, il y a un avantage, il y a un gagnant-gagnant, il y a une relation gagnant-gagnante. Mais à part ça, faites attention parce que le E2 employé essentiel, certes, vous n'avez pas à investir parce que du coup, vous êtes dépendant de l'investisseur. Et d'ailleurs, si cet investisseur n'est pas forcément de mauvaise, n'a pas forcément une mauvaise mentalité, l'investisseur peut simplement avoir une difficulté. Vous avez quand même, il faut être réaliste, ce sera le sujet suivant, pas mal de personnes qui arrivent ici et qui se plantent. Si sa boîte, elle ferme après 2, 3, 6, 8, 10 mois, il coule, vous coulez avec. Donc vous êtes arrivé et vous repartez aussi sec. Donc c'est quand même pas le rêve absolu. Alors c'est sûr ça permet de ne pas investir, mais il y a quand même beaucoup d'inconvénients. Donc assurez-vous bien d'essayer de cerner la personne, les motifs, pourquoi, quel est le projet, qu'est-ce qui fait qu'il fait appel à vous, etc. Maintenant, le taux d'essai, le taux d'échec, de réussite, etc. de mes compatriotes francophones ou français, mes cousins québécois, etc. Je dirais que mes cousins québécois s'en sortent mieux parce qu'ils ont une culture nord-américaine. Ils sont déjà pas mal en phase avec la mentalité ici. Donc eux, ça va mieux que les autres. Belges, Suisses, Français, mes compatriotes, vous avez quand même plus de difficultés. Il y a une vieille statistique qui tourne sur les réseaux depuis pas mal d'années
qui est que on aurait 55% des visas E2 qui se plantent dans les 5 ans. Moi, je vais être très clair avec vous de ce que j'ai pu constater. Même en y mettant toute l'énergie du monde et en aidant et en accompagnant quand les gens sont ici, c'est plus quasiment les 3/4 qui se plantent et ça prend l'année. Hein. Ça prend pas 5 ans. Beaucoup d'entre vous arrivent avec un mauvais état d'esprit. Et surtout, je vais vous le dire clairement, je pense que j'en ferai une vidéo. La phrase que je supporte pas, c'est oui, virgule, mais en France, 3 petits points. Bah oui, virgule, mais en France, t'y es plus. Donc, j'ai envie d'être vulgaire, mais ferme ta... Hein, t'es plus là, arrête de comparer. Parce que quand ça part comme ça part très très mal. C'est-à-dire que bien souvent, vous avez la vue des États-Unis et ou de la Floride que vous aviez quand vous êtes en vacances, mais quand vous arrivez ici, vous n'êtes plus en vacances. Le fait d'être un investisseur, de vous confronter à la vie réelle et d'avoir des employés à manager et une société à faire tourner, c'est plus la même musique. Et l'Américain qui va te complimenter dans la rue parce qu'il va te dire « Ah ouais, j'adore ton t-shirt, j'adore tes chaussures, nanana, j'adore ton style », ouais, ça existe, ok, plus poli, etc. Mais quand vous êtes dans le business, il y a une phrase ici, nothing personal, just business. Rien de personnel, juste des affaires. Et en gros, ça passe au-delà de tout. Salut à tous. Donc, faites attention. Les Américains ne sont pas aussi gentils que ce que vous voulez croire. Et une fois que vous êtes installé ici, vous n'allez pas avoir le même rapport que celui que vous veniez en vacances. Il y a plusieurs années, j'ai basé, je vous rappelle que je produis une formation de 4 heures en visioconférence avec moi, où je vous explique la mentalité américaine, l'assurance santé, l'assurance voiture, le crédit score, etc. Ça, c'est une formation payante, bien entendu, que je fais avec vous. Je me désigne pendant 4 heures, vous posez toutes vos questions. Souvent, c'est le point de départ de cette formation, c'est que le postulat que j'ai établi il y a bien longtemps maintenant, parce que cette formation, je la fais depuis 2019, c'est que vous avez une vision déformée. Votre vision vient de vos expériences de vacances sur la zone. Et vous ne pouvez pas comparer vos expériences de vacances ici en Floride sur... vous ne pouvez pas vous baser là-dessus pour faire une vie ici. Et il n'y aura rien à voir. Imaginez, je ne sais pas moi, un Japonais qui vient en France, à Paris pendant l'été, il arrive au mois d'août, la majorité des Parisiens sont pas là, c'est l'une des plus belles villes du monde, ok, super, la culture, là, il tombe amoureux, il dit moi je vais vivre là, la France c'est génial. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Il connaît rien de la France, il connaît pas le système social, il connaît pas le système d'imposition, etc. Vous vous fourvoyez la plupart du temps, et je ne dis pas ça pour vous décourager, je veux juste que les personnes qui viennent en conscience. D'ailleurs cette formation sert à ça, c'est pas le but, mais depuis 2019 que je la produis, 3 personnes ont abandonné leur projet. C'était pas mon but, mais elles ont découvert peut-être une réalité dont elles n'avaient pas conscience. Donc je vous la recommande fortement. Elle pourrait vous sauver une vie pour 1000 $, mais vous faites ce que vous voulez. Donc le truc, c'est que ne partez pas du fait, je connais les États-Unis parce que je suis venu en vacances, tant que vous n'y aurez pas travaillé, que vous n'y aurez pas eu d'employé, vous ne connaissez rien. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas le système et vous allez avoir de grosses surprises. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas le faire? Bien sûr que non, il faut le faire. C'est une vie formidable. Une fois que vous êtes installé ici, la liberté, la vie, etc., elle est amazing, comme diraient nos compatriotes américains. Mais ne gardez pas cette philosophie-là. Pardon, je vais y arriver. Enfin, peut-être troisième et dernier sujet que je vais aborder sur ce live. Eh bien, souvent, quand vous n'avez pas le budget, vous voulez m'écrire « Ah, moi je cherche un travail, peux-tu m'aider à trouver un travail ?» Non, mon job c'est pas ça, moi je vous aide pas à trouver de travail. Et puis je vais être très clair avec vous, je veux pas être violent, mais aujourd'hui, plus que jamais, prendre un job aux États-Unis, on est aux frontières de l'impossible. Foutez-vous ça en tête. C'est très compliqué. Il n'existe pas 50 000 statuts de travail. Il y en a plusieurs, mais le plus courant, le H1B, avec une grosse restriction qui est tombée il n'y a pas longtemps. Maintenant, les boîtes doivent poser 100 000 $ pour vous faire venir. En plus de toute une procédure que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire diffuser des annonces dans des journaux officiels, commenter tous les refus que vous aurez fait aux Américains, expliquer pourquoi vous avez refusé les Américains et que vous allez prendre un Français à la place, une belle somme à dépenser pour la boîte, etc. C'est pas gagné. Donc pensez pas, croyez pas trop à l'emploi parce que ça peut concerner certaines personnes. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis que c'est rarissime et encore plus maintenant. Donc l'emploi, eh bien écoutez, malheureusement il faut... Petite visio pour vous là, hop, sympa la vue, non? Voilà. Eh bien l'emploi, malheureusement, il ne faut pas trop vous y accrocher. C'est pas comme ça. Est-ce que vous prendriez, tiens, on va prendre le même exemple que tout à l'heure. Est-ce que vous recruteriez un Japonais que vous ne connaissez pas
vous avanceriez 100 000 € pour le faire venir, et puis en disant, ah, on verra bien, hein, s'il bosse bien, sinon tant pis. Mais non, vous ne le feriez pas. Donc, à moins que vous ayez établi un contact, et que, en venant ici, vous vous soyez fait un ami, etc., qui possède une entreprise, qui a envie de faire les efforts pour vous, dans la réalité, ça n'arrive quasiment jamais. Voilà. Écoutez, j'espère avoir répondu aux 3 requêtes qui viennent le plus souvent en ce moment. Je suis venu vous faire une ou 2 vidéos ici que je diffuserai un peu plus tard, notamment sur l'investissement immobilier, parce que à la base c'est mon métier principal, et c'est vrai que je parle beaucoup d'immigration parce que c'est ma deuxième casquette, parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Mais je vous remets de l'immobilier là très vite, puisque j'ai servi des centaines de clients en investissement immobilier ici au fil de la dernière décennie. Vous avez des produits extrêmement rentables. Je vais vous parler de prix, je vais vous expliquer quoi. On peut même financer son bien immobilier ici en tant que Français avec un apport. Bon, je ne sais pas forcément ce que je recommande parce que sinon on a plus de frais à l'acquisition, mais en tout cas il y a de la rentabilité. Je vous le dirai dans ma prochaine vidéo, mais allez, je vous fais un petit teasing. Petit teaser plutôt, c'est... Allez, on est sur un secteur qui reçoit 150 nouveaux habitants par jour. La Floride reçoit 1000 nouveaux habitants par jour, certes. Certains s'en vont aussi parce qu'ils y trouvent parfois des difficultés d'emploi ou des salaires inférieurs à certains autres États du Nord. Il faut être clair. Mais le delta est largement positif. 1000 nouveaux habitants par jour, ça fait au moins 4 ans maintenant, depuis le Covid. 1000 nouveaux habitants par jour en Floride, 150 nouveaux par jour dans la zone de Tampa Bay. Mais ces gens-là, il faut les nourrir. Si vous ouvrez un restaurant, qui va les nourrir? Bien vous. Si vous ouvrez une compagnie d'entretien d'espaces verts, tondent les pelouses, qui va s'occuper de leur maison? Eh bien vous. Si vous investissez dans l'immobilier, vous avez des milliers de gens qui arrivent tous les mois, des milliers. Ils vont chercher un logement, ils ont besoin de se loger. Où est-ce qu'ils vont dormir? Si vous avez acheté un bien immobilier, vous pourrez les loger. Les loyers sont très élevés ici, puisqu'on se loge, ça existe, mais on se loge difficilement en dessous de 2000 $ par mois. Voilà, donc je vous ai fait un petit teaser là-dessus, en vous donnant envie. Continuez à m'envoyer vos questions, ça me donne aussi des idées parce que sur les vidéos que je peux vous produire, parce qu'il y a des questions qui reviennent souvent, et dans ce cas-là, j'en profite, je rebondis dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée. Je vous quitte sur ces images. Là-bas, Clearwater Beach. Clearwater Beach est la première plage des États-Unis élue par USA Today, TripAdvisor à de multiples reprises. Juste par là, un tout petit peu plus bas, St. Pete Beach, elle a aussi été élue. Et si on descend derrière le pont, Siesta Key, vous avez 3 plages majeures classées devant les plages de Hawaï, les plus belles plages des États-Unis. Ici, les gars, c'est la Côte d'Azur. Et ça, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris encore. Ça fait pourtant 10 ans que je me casse la tête à vous le communiquer. Si moi qui suis franco-américain, j'ai décidé de m'installer là et d'y vivre en famille, c'est pas parce que j'ai pas le choix. C'est parce que c'est le top. J'ai visité 44 États sur les 50. À ce jour, en ce qui me concerne, on a tous des envies différentes. Certains aiment la montagne. À ce jour, je n'ai pas trouvé de meilleur spot pour vivre. C'était Fabrice. Salut!